Un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Muntu. Roger Muntu, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, Zouma, je suis de retour. Alors nous parlons de Lil Nas, Olivia Rodrigo et donc qui sont au MTV Awards. Ah, ça vous l'avez dit, hein, la 40e cérémonie annuelle des MTV Video Music Awards s'est déroulée dimanche dernier sous le signe de la diversité avec un retour en force au Barclays Center de Brooklyn qui a vu le sacre de Lil Nas X et d'Olivia Rodrigo. Lil Nas X a remporté le prix le plus important de la soirée, celui de la vidéo de l'année pour Montero Call Me By Your Name après une performance sensuelle à quelques jours de la sortie de son album prévu aujourd'hui, vendredi 17 septembre. L'association Olivia Rodrigo a remporté 3 prix, dont celui de la chanson de l'année pour Driver's License et celui de la meilleure nouvelle artiste. L'émission s'est ouverte sur un clip préenregistré de Madonna qui avait marqué l'histoire des VMA lors de la cérémonie inaugurale de 1984 en interprétant Like a Virgin, lançant la réputation de l'émission comme plateforme pour défrayer la chronique. Et Roger, le festival du film international de Marrakech reporté à cause du Covid. Exactement, et c'est pour la 2e année consécutive, ont indiqué mardi les organisateurs. Rappelons ici que c'est une des principales manifestations cinématographiques du continent africain. Ce festival, la 19e édition de ce festival, rendez-vous annuel des cinéphiles du Maghreb, devait se dérouler du 29 novembre au 7 décembre dans la ville du sud marocain. La précédente édition 2020 n'avait pas eu lieu en raison de la crise sanitaire. En revanche, les ateliers de l'Atlas, un programme de soutien aux jeunes cinéastes d'Afrique et du Moyen-Orient ont bien eu lieu du 22 au 25 novembre, ont précisé les organisateurs de ce festival dans un communiqué diffusé par l'agence de presse. Ainsi, le festival de Marrakech poursuit le développement de son laboratoire de découverte des nouveaux talents des cinémas du continent africain et du monde arabe, souligne le communiqué Arzoma. Roger, la Belgique, le Cameroun, l'Angleterre, les États-Unis, le Sénégal, un parcours bien singulier qui a permis à Loubiana de trouver sa voix avec un bel album. Vous dites bien son nom, Loubiana. Oui, je dirais même qu'elle a trouvé sa voix et sa voix. Un super album, mariant pop électro et kora, cette harpe africaine traditionnelle. L'artiste est belgo-camerounaise et pourtant la kora s'est révélée. En Espagne, Loubiana vivait mal son conservatoire à Bruxelles. C'est en passant une semaine de vacances à Majorque qu'elle entend cet instrument qu'elle ne connaît pas, associé au griot d'Afrique de l'Ouest. Coup de foudre musical pour cette jeune femme métisse, pas encore trentenaire. La kora l'a aidée à trouver sa voix. Après Londres, Bruxelles et Espagne, Loubiana veut aller plus loin. Los Angeles sera son point de chute pour des périodes des 3 mois. L'Amérique est la terre des possibles. Elle y rencontre alors effectivement un producteur réputé. Elle a aussi développé un amour fou pour le Sénégal. Le beau clip d'Yarabi, autre chanson clé de l'album, a d'ailleurs été tourné à Saint-Louis. La musique de Loubiana est comme une valise remplie au fil du chemin parcouru entre l'organique des musiques africaines, du jazz, de la soul et des beats synthétiques du nord de l'Europe et des États-Unis. C'est loin d'être fini, en tout cas. Des projets de concerts se dessinent en Afrique centrale, notamment au Cameroun, terre d'une partie de ses ancêtres. Roger, merci beaucoup. Ouais. Je vais poser une petite question. Oui. Si je vous dis festival de film à Pointe-Noire, vous me répondez? Vous allez me payer et j'ai un prix pour ça? Oui. Ben ça c'est facile. C'est Kipdo Film Festival. Oh, merci beaucoup, vous êtes excellent. Alors en effet, nous allons en Pointe-Noire, au Congo justement.